Nous sommes encore ensemble. C'est le bonheur quand même. Le Paris Audio Vidéo Show 2021, un plateau, des invités, un public. En plus ça nous avait manqué. On n'en pouvait plus sans le public. On était là, on était perdus, on n'avait plus la boussole, il n'y avait plus rien du tout. Et là maintenant, il est là, le public, tout le monde est là. Et on va continuer une session super intéressante sur Dolby Air, la musique, que se passe-t-il? Et là, ça va être une autre vision de ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé vraiment le côté assez technique, ingénieur du son, c'est la passion, comment est-ce qu'on fait. Et maintenant, on va aborder la partie un peu artistique, enfin beaucoup artistique, du projet de Air, donc 10 000 Hz, les 20 ans de l'album avec la restauration. Enfin, je ne sais même pas si on peut le mot restauration, le remastering en Dolby Atmos. Et on va parler tout à l'heure en même temps la date de sortie. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure. Ça sort quand, pourquoi, et pourquoi Warner et tout. C'est parti. On va partir voir mes invités. J'aime bien faire ça parce que c'est toujours un peu le bazar à la régie. Messieurs, bonjour. Pas tous à la fois, hein, les gars. Messieurs, comment ça va? Très bien. Ça va super bien. On les applaudit. Messieurs, alors bon, on va te représenter quand même un petit J'ai peu. pas bougé. Ouais. Dont tu es. Adrien Franqui, je suis responsable du développement de Dolby Atmos Voilà, dans la musique. Adrien qui parle. Voilà, il faut parler un petit peu fort. Tu vas faire. Ok. Imagine qu'au bout de la salle, il y a Anaïs et qu'il faut que tu dois lui dire quelque chose. Et donc voilà, et tu dis bon, voilà, coucou Anaïs. Mais si elle t'entend pas, elle va pas pouvoir entendre coucou. Ok. Et un coucou d'Anaïs, ça vaut de l'or. Oui. Tu sais bien. Donc voilà. Et alors, comment tu t'appelles, David? Donc, je m'appelle David Dutreuil. Oui. Je m'occupe du marketing du catalogue chez Warner Music. D'accord. Et toi? Je suis Christophe Jedin, je suis journaliste musical. Un confrère. C'est beau. Donc, je suis content que vous soyez là parce que ça va faire un plateau différent de tout à l'heure parce qu'on va porter un petit peu le côté artistique autour de tout ça parce qu'on a parlé un peu de la technique, Dolby Atmos, comment est-ce qu'on remixe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avis du journaliste, justement, qui travaille depuis longtemps dans la musique et autres. Quelle est, toi, ta perception de quelque chose où on te dit, voilà, il y a un album qui existe que tu connais parce que c'est ton taf et en même temps, c'est un album qui est super. On l'a retravaillé, on l'a spatialisé. Quelle est ta vision de ça, toi? Ça commence par un doute. Ça commence par un doute parce que je connais forcément ces disques. Maintenant, concernant cet album de Air, c'est très bien vu parce que c'est un disque qui est très très riche au niveau sonore et instrumental. Et pour moi, c'était vraiment une très bonne idée d'imaginer un remix Atmos de cet album. D'accord. Et toi, tu l'aurais imaginé sur quel autre titre? Moi, je sais pas, je sortais des trucs un peu au pif. Du Jean-Michel Jarre, oui, parce que je sais pas, moi, Jean-Michel Jarre, tu as une Non, côté mais- spécialisation, un truc comme ça? Par exemple, un Gainsbourg, avec un disque orchestral comme Melody Nelson, ça sonne super été bien. refait, d'ailleurs. Qui a été fait d'ailleurs. Tu vois? Voilà. Non, mais je pense que l'intérêt de ce projet Atmos, c'est vraiment comme on l'a dit à l'instant, c'est de remagnifier l'œuvre originale en la respectant tout d'abord, mais aussi en trouvant une nouvelle vision, en imaginant de nouvelles pistes pour un disque qui est archi connu, archi rebattu. Mais le truc de base, tu te dis pas, toi, bon, je vais passer mon temps à l'écouter en stéréo. Est-ce qu'on a. La question, moi, je suis là pour poser les questions. C'est pas pourtant que je dis je suis d'accord avec ça. La question, c'est est-ce qu'on ne peut pas se dire, bah, on a toujours écouté en stéréo, ça se passe très très bien comme ça. Pourquoi faire quelque chose autour de tout ça? Parce que l'idée de base, c'est ça. Les gens, quand on a un film l'image est dégueulasse, on va dire on va passer 6 mois en studio pour retaper l'image, pour enlever le grain ou je sais pas quoi. On dit voilà, on a une œuvre comme ça. Est-ce que R avait besoin de ça? C'est ça ma question. Alors, oui et non. Oui, parce que vraiment, ce sont des ingé sons, ce sont des gens qui travaillent sur le son depuis le début. Ils ont vraiment une vision très très précise de ce qu'ils veulent faire. Et donc voilà. Et ça, c'était le oui. D'accord. Maintenant, le non, c'est vrai qu'à l'époque, ça n'a pas été conçu peut-être pour ça. À l'époque, lorsque les Beatles enregistraient en studio, ils étaient quatre dans une pièce, ils n'imaginaient pas que 50 ans plus tard, il y aurait des remixes spécialisés de leur musique. Avec une spécialisation encore plus étendue, sur les guitares d'un côté, la voix de l'autre. Exactement. Et alors, je vais poser la question également à David de Warner. Moi, c'est-à-dire je n'ai pas réussi à avoir une réponse et j'étais un petit peu contrarié parce que j'aime bien aussi, je suis passionné. Tout à l'heure, on ne m'a pas dit ce qui allait se passer concernant Warner et son catalogue. Est-ce que toi, tu peux... Je préfère te poser la question comme ça, tu vas me répondre non. Est-ce que toi, tu peux me dire, est-ce que Warner travaille sur plusieurs projets actuellement de restauration de Dolby Atmos? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux... Les gens qui nous regardent sont des passionnés. Ils ont envie peut-être de savoir si, pour le moment, on est dans les actes isolés où il y a vraiment une grosse offensive de la part de Warner qui fait venir des tas d'ingés dans les studios en disant voilà, on vous file les pistes, vous allez refaire. Non, mais clairement, le Dolby Atmos, c'est une amélioration, en tout cas une avancée dans la façon d'écouter la musique. Il y a eu la mono, la stéréo, bon ben là, le 5.1, et maintenant on a l'Atmos. Donc je dirais que l'Atmos permet de pousser encore plus loin la relation entre l'artiste et ses fans. On rentre vraiment
j'ai presque envie de dire, dans le cerveau de l'artiste. En tout cas, quand on écoute ce mix Atmos de R, c'est cela. Donc nous, en tant que maison de disques, on accompagne cela parce que c'est une innovation, c'est un plus. On va voir ce que l'histoire va nous dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce disque-là, les musiciens sont ravis et nous également. C'est une expérience vraiment, j'allais dire, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais extraordinaire. Niveau sonore, c'est vraiment bluffant. Alors, j'ai la question toute simple. C'est un projet, ça coûte de l'argent. Qui est le donneur d'ordre? Qui a dit on va faire ça? À la base, C'est Warner ou c'est un studio Cavalier Piste qu'on expliquait tout à l'heure? Est-ce que c'est Warner qui a dit on va se lancer là-dedans? non, à la base, c'est nous, au catalogue, chez Warner. Donc c'est Warner. À la base, c'est nous. Mais si tu veux, quand on se travaille au catalogue, on travaille une matière ancienne. Sur le papier, il n'y a pas d'actualité. Donc on est là pour redonner, mettre de la nouveauté dans quelque chose d'ancien. L'Atmos, c'est un bon moyen pour cela, parce qu'on remet en fait une œuvre en avant avec un plus. Et là, c'est un gros plus, je dirais. David, est-ce que c'est une façon également pour une maison de disques, là je pose des questions parce qu'on a une session différente de tout à l'heure, est-ce que c'est une façon pour une maison de disques de revendre un album qui avait déjà été bien vendu, sachant qu'on a fait des choses dans le passé qui étaient comme ça, tu vois. On a sorti les premiers CD audio en 95, on savait que le son était pourri, c'est moisi de partout, et on a commencé à refaire en 85, hein, le CD, on a refait des remastering 24 bits, on a donc revendu exactement le même album. Regarde pas le plafond, tu dis non, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud, hein. Donc on a revendu le même album avec, allez, je te le revends une fois, je te le remasterise une fois, 2 fois, on t'a rajouté 2 bonus derrière. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de ce cycle de remasteriser des CD audio, parce que les gens achètent de moins en moins de CD audio, et on s'est dit tiens, il y a le Dolby Atmos, on sait que ça fonctionne, c'est au cinéma, les gens connaissent le Dolby, on va utiliser le Dolby Atmos parce que d'abord c'est sympa, ça permet de spatialiser, on a une bulle, on retrouve des instruments, mais en même temps on ne va pas se voiler la face, c'est une façon pour vous de relancer quelque chose, de revendre un produit autour d'une œuvre que vous avez déjà en droit. Mais notre rôle, il est comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner la technologie et de s'adapter à la technologie. On passe notre temps à nous adapter. Oui. Tous les 6 mois, il y a soit un nouveau réseau social, soit une nouvelle technologie. Donc si tu ne t'adaptes pas, tu n'existes plus. Donc là, on a échangé beaucoup avec les personnes de Dolby. C'est pas bullshit, franchement. Quand vous écoutez ce disque, je sais pas. Never. Okay. Jamais en tout cas, c'est je dirais, faites l'expérience vous-même et puis vous jugerez. L'album sort sur Apple le 29 octobre et en physique le 5 novembre. Sur Apple, il y a que sur Apple qui sort. Il y a une exclusivité d'une semaine sur voilà. Apple. Donc sur Apple Music, les gens peuvent l'écouter pendant une semaine et nulle part ailleurs. C'est cela. Et après, il sort le 5 novembre sur toutes les plateformes aujourd'hui compatibles en Atmos. En l'occurrence Amazon et Tidal, puisqu'il n'y en a que 3 aujourd'hui qui existent, donc plus Apple. Et le 5 novembre, vous l'aurez également en support physique, je l'ai amené là, avec donc 2 CD, l'album original, plus des bonus sur un 2e CD, et puis le fameux Blu-ray Atmos, qui est également PCM stéréo 5.1 et donc Atmos. Alors pour que les gens sachent, les gens qui nous regardent, l'œuvre, tu le vends combien, cette réédition, si je puis dire, cette réédition en Atmos, tu vends combien ça sera, le prix conseillé, c'est quoi? Sur Apple, c'est du oui, non, mais je te parle streaming. De l'œuvre, ici, physique. En magasin, il sera autour de un peu moins de 25 €. 25 €, donc les gens achètent le CD d'origine, plus la version avec le Dolby Atmos dessus. Plus les bonus. Plus les bonus. Il y a des démos inédites et il y a un live également. Donc c'est un package complet, c'est comme si vous acheté une sorte de super Blu-ray avec en plus des tas de choses dessus. C'est une nouvelle expérience, j'ai envie de revivre ce disque. C'est une nouvelle façon d'appréhender cet album. Et ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que ce disque se prête merveilleusement bien à l'Atmos. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Tu m'as un avis par rapport à tout ce que je t'ai dit, toi en tant que journaliste, disant que bon voilà, on prend des œuvres, on ressort des œuvres, parce que malgré tout c'est ça le truc. Parce que moi, ce qui me ferait un petit peu, alors on est là, vous connaissez ma franchise, la langue de bois ne connaît pas. Moi, ce qui m'ennuierait, c'est que là, pendant les 3 années à venir,
Les maisons de disques, pas qu'au Wawa, hein, d'autres décident de faire oh là 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 là. Eh bien, ils prennent en effet des bandes masters, ils vont en effet avec Dolby, on commence à rebalancer vraiment une plein, vous ne faites pas ça, plein de disques en disant maintenant ils sont au Dolby Atmos, tu vas te racheter l'œuvre. C'est ça qui me ferait un peu peur. Est-ce que actuellement Warner et comme d'autres, vous êtes dans un process où vous allez en effet ressortir entre guillemets massivement des œuvres qui ont été remixées avec l'aide de Dolby? On apprend. Non, mais c'est ça. On a découvert, moi j'ai découvert l'Atmos. Non, mais c'est vrai. Mais je t'écoute, mais je suis là pour ça. Je suis là en train de bouillir parce que je me mets à la place des gens qui veulent aussi avoir des réponses. Non, mais on apprend. Parce que moi je pense que. Moi j'ai découvert énormément de choses. Déjà, Gildas l'a un peu expliqué tout à l'heure. Notre ingénieur du son qui a travaillé avec Bruskin, l'ingénieur du son d'origine de l'album, sur ce mix Atmos. Déjà, on pensait qu'en 15 jours ça serait plié. Ça a mis plus de 2 mois. Donc génial. on apprend. On découvre des choses, on s'est rendu compte, il en parlerait mieux que moi, mais il a eu un travail énorme à faire, plus important que ce qu'on pensait au C'est départ. passionnant, le travail de base est passionnant. Ah, Mais justement. Donc on apprend, je ne peux pas te dire, c'est long. On est presque dans de l'artisanat. C'est quand même un travail de longue haleine. C'est d'artisanat parce que vous découvrez en même temps. Exactement. Le problème, c'est que là, On on est plus apprend. en train d'essuyer. On est là, on est avec ses petits pieds, on essuie les plâtres sur un truc, on dit voilà, c'est en train d'exister, il ne faut pas se voiler la face. C'est en même temps la poussée fiévreuse d'Apple Music derrière qui fait la promo partout, disant voilà, vous allez avoir de l'Atmos partout. J'allais te le dire, aujourd'hui, il y a quand même Apple qui communique beaucoup sur le son Faut spatial. le dire. Et pour les fans, franchement, si c'est bien fait, c'est vraiment... ils se rapprochent encore plus de leur artiste. Mais je suis à Favori. 100% d'accord là-dessus. Le point de ma réflexion n'était pas sur la qualité du travail, je me doute, je connais les gars, je connais comment ça fonctionne, je sais très bien qu'ils ont dû bosser comme des fous. C'est qu'on recommence quelque chose, un cycle, c'est-à-dire qu'il y a toujours des cycles dans la profession, dans l'industrie, tout le monde le sait. Il y a un cycle où on commence à lancer tel artiste, enfin tel CD, après on a le super CD, enfin le SACD, après on a le DVD audio, après on a le Blu-ray, on dit toujours la même œuvre à la base, et on continue à partir de la même œuvre, à continuer à progresser. Je suis d'accord, on ne peut pas se mettre au milieu de l'autoroute pour arrêter la circulation. C'est-à-dire qu'en effet, si le Dolby Atmos fait partie de l'avenir, eh bien, il faut l'adopter. Mais il faut savoir doser le truc. J'ai peur que ça se multiplie à foison sans la qualité de ça. Je sais pas. Oui, j'entends, mais moi je suis l'avocat du diable. Moi, ce qui compterait pour les gens qui nous regardent et qui sont ici, c'est qu'on puisse continuer l'expérience en étant certain de proposer aux gens le travail que vous avez fait. Et c'est à cette seule condition que ça peut être super intéressant. Et pas dire on va bidouiller de tous les côtés. Je ne sais pas quelle est votre vision. Là, Monsieur Dolby, tu vas dire oui, Pépé. Mais... C'est sûr que c'est un outil qui est avant tout loin d'être quelque chose d'automatique. Tu ne vas pas mettre quelque chose, appuyer sur un bouton et avoir quelque chose qui va sortir. Et voilà. Donc là où certains vont voir en effet une poussée marketing et vont prendre certains éléments et vont faire quelque chose de très rapide, d'autres vont vraiment s'intéresser à en rendre l'expérience artistique la plus intéressante possible. Et l'outil permet ça, avant tout. Je suis d'accord, mais là tu vois, il y a quand même un truc, vous allez dire que je suis mauvais poil, même moi je suis très heureux d'être là. Là on a quand même, non mais oui, là le truc c'est que là on a pris, c'est pourtant vite que je dis ça, David, on a pris des artistes qui sont là, bien vivants, avec là, ils peuvent venir donner leur avis. Quand on se met à faire du Dolby Atmos sur Marvin Gaye, il n'est pas là. Si tu veux, quelque part là, il y a des gens qui sont derrière et qui vont recommencer à travailler une œuvre avec des artistes qui sont même plus là pour, entre guillemets, tout vérifier. Là, il y a quand même un travail qui est vachement respecté, une super philosophie. Les gars étaient là, ils ont écouté le premier morceau. Ils disent, ouais, ça me plaît, vous pouvez continuer. C'est quand même vachement bien, ça, c'est le confort total. On est d'accord. On ne l'aura pas toujours. Non, mais... Je sais pas. Donc, Non, qu'est-ce que mais tu en penses, toi, tu connais bien les films. Regarde, les films, on n'arrête pas également oui, mais il y a des ayants droit, il y a des gens qui... c'est pareil dans la musique, il y a des ayants droit. Les films, c'est des techniciens qui sont derrière, qui travaillent de la pellicule avec des ayants droit, des directeurs de la photo qui sont là quand on remasterise quelque chose. Tu sais, dans la musique, tu as aussi plein d'ayants droit. Il y a toujours une la mémoire réponse que qui tu est vas là. donner. Voilà. Donc, il y a pas de, même David Bowie, avant de quitter ce monde, avait laissé les notes de ce qu'il voulait que la maison 10 fasse. Voilà. Stanley Kubrick aussi, vous touchez pas à mon film comme Voilà, ça, voilà. faites ça, je suis d'accord. Donc il y a des... Voilà, il y a un vrai respect de l'œuvre. C'est ce que je souhaite le plus, quoi. Parce que pour moi, c'est l'essence, je suis un amoureux. C'est pour ça que je parle comme ça, je suis un amoureux de musique, de cinéma. Et quelquefois, quand je vois des trucs, je suis un peu choqué. Et là, je sais que c'est bien fait. Et je souhaite que ça continue à l'être.
Ouais, que ça soit pas 15 sorties tous les jours, pas du truc. Oh là là, on a remixé dans un studio avec un mec qui connaissait rien, qui appuie sur les boutons, qui a fait du 8D tous les côtés. Ah, c'est génial. Moi, je suis pour ça. Que ce soit clair, ne te méprends pas sur mon propos. Je suis vraiment pour que ça soit fait comme ça. En tout cas, c'est notre démarche. Eh bien, j'en suis ravi. Et tu as combien de projets en cours? Quelques-uns. Pardon? Quelques-uns. Vous avez entendu, il y a quelques-uns. Hein. Non, mais comme je l'ai dit, c'est un... Artiste français, artiste international. C'est un travail qui est... c'est très long à faire. Donc, on est des artisans. Hein. Je sais. On ne peut pas lancer... et puis, on va avoir un peu de recul aussi sur comment ça va être appréhendé. Aujourd'hui, vous l'avez effleuré un peu tout à l'heure, on peut écouter avec les casques le Dolby Atmos. C'est quand même un investissement assez lourd pour avoir toutes les enceintes, pour vraiment bénéficier en physique, à partir d'un support physique de la promesse. Donc, il faut qu'on voit, nous... Entièrement d'accord, on découvre. Ouais. Voilà. Pour compléter, peut-être que je ne vais pas répondre à la place de David sur le back catalogue, mais sur ce qu'a pu faire Warner depuis le lancement du format, en tout cas en France. Ils ont énormément joué le jeu, que ce soit Erato, avec 118, enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont sorties, et avec les artistes parfois très impliqués dans le processus de création, et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'on redécouvre les œuvres, on retravaille, ça va même parfois encore plus loin de se dire, on ne va pas juste refaire quelque chose, on change en fait la façon dont on va concevoir ce qui vient après, c'est-à-dire dès la composition même, parce qu'on a de l'espace, parce qu'on a... Voilà. Et ça revient à ce que tu dis, en fait, l'outil peut te permettre de faire quelque chose de très rapide. Parfois, on va avoir des surprises peut-être décevantes, mais la plupart du temps, et encore une fois, l'outil le permet, c'est de voilà, donner plus de confort à cet aspect artistique, en fait. Mais là, je suis anti, mais à 2 milliards de %. Alors justement, toi, quand tu as écouté ce mix en Atmos, tu l'as fait comment? C'est-à-dire, tu avais quel type de matériel quand tu l'as fait, quand tu as écouté l'Atmos? Alors, je n'ai pas écouté en Atmos, malheureusement. Mais bon, mais plus largement. Yeah. Simplement, lorsqu'on est fan de musique, fan d'un groupe, on veut tout écouter. On veut les brouillons, on veut les maquettes. Ouais, je suis d'accord. On veut le CD original, on veut les inédits, on veut les maxi, on veut les concerts. Pourquoi pas les versions Atmos? Non, mais je suis d'accord. Quand tu vois un film, tu as envie des bonus, des machins, savoir comment c'est créé, tu vas avoir le storyboard et tout. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais l'éthique, en effet, de se dire, encore une fois, c'est le discours, parce que je vois un peu les choses venir, parce que malgré tout, on est tous dans l'industrie, on sait comment ça évolue. Si vous voyez que ça fonctionne, que si des ventes se passent, on en parle beaucoup, si le retour d'Apple Music sur le nombre de personnes qui ont écouté devient énorme, on va voir se multiplier ce genre de choses. Et moi, je suis tout à fait positif là-dessus, on l'a vu tout à fait dans l'industrie. Mais encore une fois, j'ai un tout petit peu la trouille que ça soit fait pas toujours aussi bien que c'est fait là. C'était le but de mon discours. Même si on veut acheter, comme tu dis si bien, on aime un artiste, on a envie d'acheter tout. Il y a des gens qui achètent toutes les éditions de Michael Jackson Thriller, que ce soit des vinyles, des trucs transparents, ils veulent tout. Mais là, on est à la base, on est sur un process qui est un process annoncé comme très technique. C'est-à-dire qu'on relie la musique à quelque chose qui était déjà connu du public avec le cinéma. C'est-à-dire que les gens connaissent Dolby, même si Dolby, ils ne savent pas l'expliquer techniquement. Ah bah oui, Dolby, ah oui, le son il est bien, le son il est partout. Voilà, c'est la façon dont le public en parle. Et là, en mettant Dolby Atmos sur un titre comme ça aussi fort, les gens comprennent très bien ce qui va se passer. C'est ça le truc, c'est donc un crédit technique autour de la musique. Tu vois, c'est ça qui est important. Tu as quand même, par rapport à tes craintes, il y a quand même des garde-fous qui existent. Il y a déjà la norme Dolby, il y a quand même, les studios sont ou pas homologués Dolby. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, on travaille au catalogue avec les ayants droit de l'artiste, soit avec l'artiste s'il est encore de ce monde, ce qui est le cas ici, soit avec ses ayants droit. Donc il y a quand même des garde-fous, honnêtement, qui évitent de faire ce dont tu as peur. Voilà. Artistiquement. Voilà. Moi, je suis assez... mais c'est parce que, justement, c'est un travail quand même très fin. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un modèle industriel. Non mais toi justement, tu parles en ton nom, en nom de Warner. Quand vous sortez quelque chose comme ça, je veux dire, pour moi, j'ai aucune inquiétude, tu vois. C'est que tu parles vraiment en ton nom. Et moi, je ne parle pas que de Warner qui lance des produits aussi bien léchés que celui-ci. Là, on me dit, il y a des normes, il y a des studios Dolby, il y a des agrégations, il y a des studios qui sont marqués Dolby. Je pense que tout ce qui est sur Amazon, sur Apple Music marqué Dolby Atmos, c'est pas parce que ça a été fait dans un labo où c'est marqué Atmos dessus que le résultat, il est oulala, oui. On ne fait pas la fête de tous les côtés. Donc, c'est une technique qui est tellement particulière, et les gens sur le monde Dolby peuvent en parler, c'est que vraiment, c'est tellement complexe. Tu te retrouves devant une sorte de régie, enfin, une sorte de logiciel où tu manipules des sons dans un espace.
tu peux faire tout et n'importe quoi, tu Alors, sais c'est- très bien. ouais, c'est complexe, oui et non. Explique. C'est-à-dire que l'outil est très simple à installer. On voit très vite en fait comment est-ce qu'on peut positionner certains éléments dans un espace, comment est-ce qu'on peut transformer une guitare en un objet, la faire tourner, etc. Donc on peut aller très vite et on peut très bien se dire, hop, en 3 heures, moi je fais mon petit mix, voilà, hop, c'est livré et puis... Et ça va convenir à certains artistes en fait, et à certains ayants droit. Ils vont se dire, bah, très bien, tu m'as fait la version, tu l'as mise aux normes, c'est très bien. Mais pour la plupart de tous les autres qui vont vraiment se soucier de la qualité, du point de vue artistique, et là on va passer un petit peu plus de temps. Et donc là ça devient complexe, mais ça devient très intéressant parce que tu peux y passer des jours Eh, mais pour complètement. faire un seul mix. C'est ce qu'ils ont fait avec ça, avec cette Complètement. réédition de R. Mais le truc, c'est qu'il n'y a quand même pas un ingénieur Dolby derrière l'épaule de chaque ingé qui va travailler Pas les du objets tout. sonores. Comme Faut il n'y laisser a de la licence. comme il n'y a aucun ingénieur qui va être derrière ceux qui font la version stéréo, enfin voilà. Mais nous, on peut qualifier la façon dont un studio est équipé, c'est-à-dire on peut leur donner des guides Validation. pour les valider, voilà. On ne pourra jamais valider la façon dont un mixeur va travailler, c'est Mhm. complètement subjectif en fait. Oui, on est d'accord. C'est un débat super intéressant. Excuse-moi d'avoir été un peu vindicatif, mais moi je me mets à la place des gens qui nous regardent, qui se posent des questions, parce qu'ils voient arriver le truc de tous les côtés. Apple pousse beaucoup sur le Dolby Atmos, et il va y avoir une diversité de contenu absolument fou, je pense, dans l'année à venir. C'est avec 2022, à mon avis, ça va être l'explosion totale du nombre de titres et d'albums remixés en Dolby Atmos et des choses comme ça. Donc il va y avoir de tout. Et donc je demande, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir écouter et on va pouvoir donc voir surtout cette façon de travailler mûrir. Parce que là, malgré tout, on défriche. C'est super important. C'est-à-dire que là, je me suis en train de jouer le fanfaron, en train de vous embêter un peu, mais je sais très bien qu'on défriche. Donc si cette édition peut servir de milestone et dire voilà, nous on a réussi à faire ça et ça a pris 2 mois, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut tirer ça. Mais ceux qui ne le feront pas comme ça sera peut-être peu... On pourra juger dans l'année à venir, je pense. Et les gens écouteront et on parlera ensemble de tout ce qui est fait autour de Dolby Atmos for Music. Voilà, c'est... Ça va, je vais pas dire trop méchant? Mais non, parce que j'ai eu peur. Moi, je me suis dit, si ça se trouve, ils m'aiment pas. En plus, voilà, c'est la fin de cette session. On peut les applaudir. Voilà, j'ai dit, oh là là, en grande forme quand même. Merci messieurs, c'était génial et moi j'ai hâte d'écouter tous les projets qu'a Warner actuellement, donc les 22 projets qu'a Warner actuellement. Voilà, c'est fait. On se retrouve tout à l'heure pour une autre session, ça va être génial. N'oubliez pas, on était au salon PAVS sur le plateau ici avec un public génial et puis on va aller boire un coup maintenant. Allez, ciao, à tout de suite, on se retrouve dans une session.